Espace, on le remplace par symbole de chroniqueur, espace fini. Moi, j'aurais dit continu et discret. Après, peut-être je me trompe. Je n'ai pas compris pourquoi vous dites espace infini. C'est la distribution directe que vous utilisez. Je ne vois pas l'équation 5, effectivement. Oui. C'est pour moi, c'est continu et discret, tout simplement. Voilà, tout simplement. C'est ça. Continu infini et C'est-à-dire quand j'ai commencé par c'est-à-dire illustrer le problème, c'est-à-dire la méthode d'utiliser, c'est utilisant des oscillateurs et tout. Donc c'est discret. Quand vous quantifiez, quand c'est-à-dire c'est infini, donc c'est continu, tu intègres et voilà. Donc là, quand c'est discret, la fonction delta ici devient un mode de Kronecker. Peut-être une dernière question. Thank you for your presentation. I need just a question. I didn't understand it. When I read the book of Geometry and Space-Time for Sean Carroll, he said that when free-falling observer fall in black holes, he didn't see nothing. But from the Unruh effect, he stated that any accelerating observer see some creation of particles. How can I think there is contradiction between these two states? Why the free-falling observer didn't see nothing? The free-falling observer, when fall into in a black hole, didn't see. In a black hole. Yes. Donc, quand on parle de comment interpréter, c'est-à-dire comment comprendre ce phénomène de création de paires, dans le cas d'un trou noir, c'est le travail de Hawking et tout, on revient toujours à l'idée de particules virtuelles. Je vais juste d'imaginer deux particules virtuelles, une c'est-à-dire à l'intérieur de l'horizon et l'autre à l'extérieur de l'horizon. Donc celle à l'intérieur, elle est automatiquement attirée vers le centre du trou noir, alors que l'autre va propager vers un observateur qui va la détecter. Pour le NRA effect, c'est quand vous avez c'est-à-dire un détecteur de particules accéléré dans un espace vide où les champs sont dans leurs états de plus faible énergie, donc dans leur état du vide. Donc quand vous accélérez, un observateur, c'est-à-dire sur le détecteur, va voir comme si l'espace aux alentours s'évaporait, des particules, il va détecter des particules. Voilà. Okay. C'est ce que j'ai compris. Dernière brève question, s'il vous plaît. Donc ma question, vous avez utilisé la métrique de De Sitter. La métrique de De Sitter que vous avez utilisée. La métrique de... Attends, j'ai ma question. Est-ce que vous pouvez donner un mot sur cette métrique-là et pourquoi vous l'avez choisie? C'est pas une autre métrique. Exactement. Je vous ai parlé, si vous avez remarqué, c'est une métrique statique, ne dépend pas du temps. Donc c'est la métrique de Sitter statique. Je voulais en quelque sorte voir est-ce que même un champ gravitationnel statique peut donner des particules. Et je pense que c'est ça. Et la métrique de Sitter, elle est connue, elle est très importante en physique et pour décrire l'univers primordial et tout. C'est très important. Ouais. Ok, merci M. Mahdaoui. Donc nous passons à la communication